Alors bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans cette vidéo afin d'aborder une synthèse complète du module de thermodynamique. Alors on y va. Donc on va commencer par le terme thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire par le terme thermodynamique? En fait, comme on l'a déjà mentionné, la thermodynamique, il décrit l'évolution des systèmes qui subissent des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Il y a donc comme en mécanique par exemple la notion de système. C'est tout ce qui est en dehors du système est considéré comme le milieu extérieur. Donc, il faudra faire attention à choisir correctement ce système afin de répondre aux questions. Donc, ce système possède des grandeurs dites extensives et d'autres intensives. Et pour faire la différence entre les deux grandeurs, prenons un exemple très simple. Donc, imaginons que l'on ait deux pièces, A et B, l'une à côté de l'autre, séparées par une cloison. D'accord? Et chacune a un certain volume, une certaine température, une certaine pression. Donc, si on enlève la cloison, le volume sera le total. Ou bien, le volume total sera la somme des deux volumes. Ce qui ne sera pas le cas pour la température. C'est ça la grande différence entre les grandeurs extensives et intensives. Le volume est donc une variable dite extensive. Par contre, la température est une variable dite intensive. Donc, la masse et la quantité de matière, ce sont des variables extensives. Par contre, la pression et la concentration et également la température, ce sont des variables intensives. Donc, le système étudié sera par ailleurs défini par certaines variables appelées, ce sont des variables d'état. D'accord? La pression, la température et le volume. En fait, un système est en équilibre quand ces variables sont constantes au cours du temps. Donc, on parle d'équilibre thermodynamique quand le système est en équilibre thermique, mécanique et chimique. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire par un équilibre thermodynamique et l'équilibre thermique? En fait, l'équilibre mécanique, c'est les résultants des forces exercées sur les parties mobiles du système sont nuls. Donc, dans le cas mécanique, on parle des forces. D'accord? C'est les résultants des forces exercées sur les parties mobiles du système sont nuls. C'est ça l'équilibre mécanique. Par contre, dans l'équilibre thermique, on parle de la température. C'est-à-dire que la température de chaque partie du système, elle est uniforme. C'est l'équilibre thermique. Donc, on parle d'équilibre thermodynamique quand le système est en équilibre thermique et mécanique en même temps. Donc, sous l'effet d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur, cet équilibre initial va être rompu et ces variables vont évoluer vers un nouvel état d'équilibre. Le but sera de déterminer cette évolution grâce aux différentes équations et principes détaillés ci-dessous. D'accord? Donc, ces échanges énergétiques entre le système et le milieu extérieur seront modélisés de deux manières différentes. Du travail noté W et du transfert thermique noté Q. Donc, Q est aussi appelé la chaleur. W sera généralement du travail mécanique ou électrique, mais c'est plus rare. Elles seront bien évidemment en joules. Du coup, on peut schématiser cela de la manière suivante. Donc, TI est la température initiale, PI est la pression initiale, VI le volume initial. Et dans l'état final, on peut trouver la température finale, la pression finale et le volume final. En fait, le système peut bien sûr donner ou recevoir de l'énergie du milieu extérieur. Et pour faire la différence entre les deux, W et Q seront positives ou bien négatives selon le système donne ou bien reçoit de l'énergie. Donc, la question qui se pose maintenant, dans quel cas W et Q sont-ils positifs ou négatifs? Alors, pour s'en souvenir, c'est extrêmement simple. Le principe est le même que pour l'argent. Si vous recevez 1000 dirhams par exemple, vous aurez un solde de plus de 1000 dirhams sur votre compte. Donc, vous serez heureux et vous prévoyez de faire une petite sortie avec les copains. Mais si au contraire, vous donnez 1000 dirhams, vous aurez un solde de moins 1000 dirhams sur votre compte. Et dans ce cas-là, vous serez ennuyé et vous annulerez toutes les sorties de la semaine avec les copains. Donc, si on reprend le principe de l'argent, si tu gagnes 1000 dirhams, tu auras plus de 1000 dirhams sur ton compte. Mais la personne qui t'a donné 1000 dirhams aura quant à elle moins 1000 dirhams sur son compte. Ainsi, un même échange peut être positif ou négatif, selon le point de vue duquel on se place, d'où l'importance de bien choisir le système. Et dans l'exemple de tout à l'heure, ou bien ci-dessous, pour le système 1,
il donne de l'énergie ou bien il donne de la chaleur au deuxième système. Donc, Q, elle est pour le premier système, donc Q, elle est inférieure à 0. Et pour le deuxième système, Q est supérieur à 0 parce que Q, il reçoit de l'énergie, il reçoit de la chaleur. Donc, il est heureuse Q, il est supérieur à 0. Alors, comme récapitulatif, si on reçoit de l'énergie, ou bien si le système il reçoit de l'énergie, Q, elle est supérieure à 0. S'il donne de l'énergie, elle est inférieure à 0. C'est le cas de tout à l'heure. Pour le système 1, il donne de l'énergie au deuxième système. Donc, le premier système, il est négatif, il est inférieur à 0. Le deuxième système, il est supérieur à 0. Donc, Q du deuxième système, il est supérieur à 0. Alors, la question qui se pose maintenant, comment savoir dans quel sens se fait le transfert thermique? Alors, soit cela est donné dans l'énoncé, soit on applique un principe très simple. Parce que le transfert thermique se fait toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Comme une tasse de café chaude se refroidit, aucune glace fond si l'on attend. Alors, leur température ou leur phase a changé, et il y a donc eu un transfert de chaleur. Alors, le transfert de chaleur se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. Ainsi, s'il fait plus chaud en dehors de la maison qu'à l'intérieur par exemple, donc le transfert thermique se fera de l'extérieur vers l'intérieur. Certaines transformations seront dites adiabatiques, cela signifie que Q est nul ou bien est égal à 0. Il n'y a pas d'échange thermique entre le système et le milieu extérieur, c'est-à-dire que le système est isolé thermiquement. De plus, une paroi est d'état diabatique s'il permet les échanges d'énergie ou bien les échanges thermiques avec le milieu extérieur. Une paroi athermale, au contraire, empêche tout échange d'énergie avec le milieu extérieur. Ainsi, pour une boîte de paroi athermale contenant bien sûr un gaz, si on prend comme un système le gaz, donc la chaleur est égale à 0, car pas d'échange thermique. Et donc toute transformation sera adiabatique. On verra ultérieurement en détail ce cours qui décrit les 3 modes de transfert de chaleur: la conduction, la convection et le rayonnement.